Zlatan Ibrahimovic est un nom qui résonne dans le monde du football. Ce géant suédois a conquis les terrains avec ses exploits incroyables, sa personnalité flamboyante et son charisme indéniable. Cependant, derrière l'image publique et les gros titres se cachent de nombreux aspects méconnus de sa vie et de sa carrière. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce que le public ignore sur Zlatan Ibrahimovic, en explorant les secrets et les facettes moins connues de sa personnalité, de son parcours et de son impact sur le football. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons! Numéro 1. Les origines multiples de Zlatan Ibrahimovic. Les parents de Zlatan Ibrahimovic sont d'origine bosnienne et croate. Son père, Sefik Ibrahimovic, est né en Bosnie-Herzégovine et sa mère, Djurka Gravic, est née en Croatie. Tous deux ont immigré en Suède avant la naissance de Zlatan, et c'est là qu'il a grandi et a été élevé dans la culture suédoise. Zlatan Ibrahimovic, bien qu'ayant des origines multiples, est fièrement connu pour sa nationalité suédoise. Né le 3 octobre 1981 à Malmö en Suède, il a grandi dans ce pays nordique et a développé son talent exceptionnel pour le football au sein de ses clubs locaux. La nationalité suédoise de Zlatan a façonné son identité et a joué un rôle important dans sa carrière et son parcours vers la renommée mondiale. La nationalité suédoise de Zlatan a également été un facteur déterminant dans sa relation avec la culture suédoise. Il a embrassé et célébré les traditions et les valeurs de son pays d'origine, tout en étant un ambassadeur mondial de la Suède. Sa notoriété internationale a contribué à mettre en lumière la Suède et son football, attirant l'attention du monde entier sur ce petit pays scandinave. Malgré ses origines bosniennes et croates, Zlatan Ibrahimovic s'est toujours identifié en tant que Suédois, représentant fièrement les couleurs de son pays et portant avec lui l'héritage sportif suédois. Sa nationalité a été une source de fierté et un moteur de motivation tout au long de sa carrière exceptionnelle. Numéro 2. Zlatan a rencontré sa femme dans un parking. La partenaire de longue date et femme de Zlatan Ibrahimovic, Elena Seger, a partagé l'histoire de la façon dont les deux se sont rencontrés. Elle a révélé qu'il s'agissait d'une réunion où les deux avaient eu des frictions en raison de la Ferrari mal garée de Zlatan. Elle dit ceci: « Il avait mal garé sa Ferrari sur un parking de Malmö. Il l'avait fait d'une manière qui empêchait ma Mercedes de sortir. Assez bourru, je lui ai dit de la déplacer tout de suite. Et lui, il a vu que quelque chose lui a plu. Ce n'est pas facile de vivre avec lui, mais je l'avoue, ce ne l'est pas non plus avec moi. Je pense que j'aime Zlatan parce que je lui tiens tête, mais aussi j'ai un parcours important et j'ai construit ma carrière avec beaucoup de sacrifices. Se marier pourrait perturber mon sentiment d'indépendance. Je ne veux pas être simplement étiquetée comme l'épouse d'un joueur ou la gagnante d'un concours de beauté. Je pense que les gens ne savent pas à quel point j'ai étudié, travaillé et combattu. » Numéro 3. Zlatan Ibrahimovic a une ceinture noire. Tout au long de sa carrière, Zlatan a toujours été une présence imposante et athlétique au sein de nombreuses équipes. Y a-t-il une ceinture noire dans le répertoire de Zlatan Ibrahimovic? En effet, Zlatan s'est vu décerner une ceinture noire honorifique de taekwondo en 2010, lors de son premier passage à l'AC Milan. Cette distinction lui a été remise par Mauro Sarmiento, un artiste martial qui avait remporté une médaille d'argent pour l'Italie lors des Jeux Olympiques en 2008, en reconnaissance de la promotion de cette discipline par le Suédois. Bien qu'il s'agisse d'une ceinture noire honorifique, il est juste de dire que les compétences d'Ibrahimovic sont authentiques. Selon le Daily Telegraph, il a même obtenu sa première ceinture noire à l'âge de 17 ans. Numéro 4. Zlatan a défié Gattuso à l'entraînement. Il est bien connu dans le monde du football que Zlatan Ibrahimovic voue un grand intérêt aux arts martiaux. Le Suédois a connu une carrière brillante, remportant des trophées partout où il est passé. Ses performances incroyables en tant que buteur, que ce soit en club ou en sélection, ont sans aucun doute contribué à forger l'un des plus grands égos du football. Ceinture noire de taekwondo, Zlatan s'est un jour retrouvé face à Gennaro Gattuso au Milan AC. L'Italien était lui-même réputé pour son tempérament fougueux, caractérisé par un style de jeu agressif et des confrontations avec les joueurs et les entraîneurs. Cependant, Zlatan ne recule devant personne. Lors d'une interview accordée à Marca, un autre ancien coéquipier au Milan, Robinho, a révélé qu'un jour les deux hommes se sont affrontés sur le terrain d'entraînement. Un jour à l'entraînement, il a défié Gattuso pour un combat de jiu-jitsu. Sous vos yeux, vous aviez ce type féroce qui pratiquait les arts martiaux contre Zlatan, qui est ceinture noire. Qui a gagné? Zlatan gagne toujours, a révélé l'ancienne star Ori Verde. Numéro 5. Un restaurant incontournable à Paris compose le menu Zlatan Burger. Le Zlatan Burger est le menu d'un restaurant situé à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Ce burger a été introduit dans un établissement en Île-de-France. Sa particularité, un burger monstre composé de bœuf haché, de cheddar et surtout de beaucoup de bleu d'Auvergne, a expliqué le restaurateur Jean-Philippe Grandin, concepteur de la recette. Pourquoi avoir opté pour ce fromage en particulier?
Tout simplement pour son identité forte et qui collait bien avec l'image de l'attaquant suédois du Paris Saint-Germain. Je voulais faire un burger explosif et il fallait un truc hors norme dans sa composition, ajoute le restaurateur. Le bleu d'Auvergne est un fromage de caractère, comme Zlatan Ibrahimovic, précise Jean-Philippe Grandin. Numéro 6, le dictionnaire national suédois lui a consacré un verbe, zlataner. Assumer énergiquement quelque chose, exercer une domination. C'est ce que révèle la liste annuelle des nouveaux mots acceptables en suédois, publiée en décembre 2012 par l'organe officiel qu'est le Conseil de la langue. Le verbe zlataner, inventé en France, a donc fait son entrée dans la langue suédoise et figure parmi les 40 néologismes de la liste. Le Conseil de la langue donne également l'étymologie du terme, issu du français, inspiré du footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic, qui domine sur et en dehors des terrains. Numéro 7, Zlatan perd plus de 20 millions de dollars et ferme sa boutique de vêtements. Suite aux pertes financières engendrées par la marque Amateur to Zlatan, sa boutique a été contrainte de fermer. Bien que tout le monde s'accorde à dire que Zlatan reste l'un des meilleurs joueurs de football au monde, il semble que le joueur éprouve des difficultés dans le domaine financier. En effet, ses affaires ne se portent pas bien du tout. La marque Amateur to Zlatan a en effet subi une perte de plus de 20 millions d'euros. C'est pourquoi le groupe Norske Warner a finalement annoncé la fin de sa collaboration avec la marque. Mais quelles sont les raisons de ce désastre? Serait-ce que les prix sont trop élevés? Certainement pas. En réalité, le marché visé par la marque de Zlatan ne dépasse pas celui de ses rivaux, tels que Nike, Adidas, etc. En effet, on pouvait trouver des shorts à 40 € et des t-shirts à 30 €. Numéro 8, Zlatan a menacé de tuer ses coéquipiers. Lors d'une interview accordée au quotidien Record, le milieu de terrain portugais João Pedro s'est remémoré un moment où Zlatan a complètement perdu son calme après une défaite du LA Galaxy en MLS. Arrivé au Los Angeles Galaxy en 2017, João Pedro a eu la chance de côtoyer le phénomène suédois Ibrahimovic. Une opportunité rare compte tenu de la brillante carrière réalisée par ce dernier, mais également une expérience pas toujours facile à vivre. Après une défaite contre le Dynamo de Houston en Major League Soccer 3-2 avec un troisième but encaissé à la 90e minute, Ibrahimovic a exprimé sa frustration envers ses coéquipiers dans le vestiaire. Il nous a adressé un discours à la fin du match en nous disant « Si vous êtes ici pour aller à la plage ou vous promener à Hollywood, dites-le. J'ai 300 millions sur mon compte et une île, je n'ai pas besoin de ça. Le premier qui me dit quelque chose, je vais le tuer. » Numéro 9, Zlatan a failli se faire tirer dessus. Dans son autobiographie, Peter Mangs, un criminel en série qui a opéré à Malmö, la ville natale de Zlatan Ibrahimovic, prétend avoir eu l'intention de porter un coup dévastateur en ciblant le célèbre footballeur. Ça aurait fait beaucoup de bruit si je l'avais descendu, raconte-t-il dans son livre. Le meurtrier, responsable de plusieurs fusillades mortelles motivées par la xénophobie entre 2003 et 2010, a semé la terreur à Malmö. Ce jour-là, il se retrouve face à la Ferrari flamboyante de Zlatan Ibrahimovic, mal garée sur son chemin. Une attitude typique d'un homme venant des Balkans, écrit-il. Il identifie l'international suédois et décide alors de s'en prendre à lui. Assassiner Zlatan, cela me semble être une bonne histoire pour les médias. Peter Mangs se précipite pour récupérer son arme et retourne sur les lieux. Cependant, le tueur rate sa cible, ce qui est une bonne chose pour Zlatan Ibrahimovic, car le footballeur et sa Ferrari ont disparu pendant ce temps. Numéro 10, son ami Mido a failli le tuer. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Mido, a été impliqué dans un incident potentiellement dangereux avec Zlatan Ibrahimovic. Les deux anciens coéquipiers de l'Ajax, qui sont devenus amis au fil du temps, ont des personnalités explosives. Après un match de championnat, l'Égyptien décide d'ignorer Ibrahimovic, qui lui fait une passe en retrait, pensant qu'un tir dans un angle droit vers le petit filet extérieur serait plus approprié. Cependant, cette décision provoque une vive altercation dans les vestiaires. Agacé par les reproches de son partenaire d'attaque, Mido lance avec une grande vélocité une paire de ciseaux en direction d'Ibrahimovic. Le Suédois, miraculeusement, parvient à l'esquiver d'un réflexe éclair. Le lendemain, les deux hommes mettent l'incident derrière eux et se réconcilient chaleureusement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. À vos claviers maintenant. Que pensez-vous de ces facettes moins connues de Zlatan Ibrahimovic? Lequel de ces secrets vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir.